Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 10 avril et on commence tout d'abord avec le derby catalan et presque là parce que c'est ce soir, le Barça joue ce soir, plutôt original de jouer un lundi soir, mais voilà c'est la programmation du match du Barça ce soir en ce lundi et ça sera le derby catalan. Le Barça reçoit l'équipe de Gérone, une ville juste à côté on va dire de Barcelone, et si ce soir les gars il y a victoire, ça peut faire un plus 15 tout simplement au classement par rapport au Real Madrid, c'est énorme. Donc voilà, juste les trois photos que j'ai pu vous montrer de l'entraînement qui était hier. Bien sûr, aujourd'hui, pas entraînement, vu que c'est jour de match ce soir. Et on peut voir le groupe du Barça pour le derby contre Gérone ce soir. Donc, bon, quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les joueurs qui sont blessés depuis quand même pas mal de temps, comme Christensen, comme Pedri, comme Ousmane Dembélé. Voilà, ces trois-là sont pas là. Je crois que Frankie de Jong est également pas présent. Donc voilà, sinon tout le monde est là, comme Fati, comme Lewandowski, comme Marcos Alonso, comme Franck Kessié, ou même comme Gavi. Il est bien sûr présent, le jeune espagnol. Et un petit coup d'œil au classement les gars, après les 9 rencontres de Liga qui se sont jouées le week-end dernier, là il ne reste plus qu'un match, voilà ce soir le Barça contre Girona. Donc le Barça 71 points, j'ai dit plus 12 par rapport au Real Madrid, ça peut faire plus 15 ce soir s'il y a victoire. Donc Girona les gars, c'est une équipe qui est classée actuellement, ils sont 11e du classement. Bon là, c'est une équipe mi-tableau, mais bien sûr le Barça doit s'imposer ce soir pour quasiment valider on va dire ce titre de Liga. Et la une aujourd'hui du journal Sport pour tuer la Liga tout simplement. C'est vrai que si ce soir le Barça gagne contre le voisin de Girona, plus 15 points à 10 journées de la fin, c'est quasiment fait on peut dire pour l'équipe. Et Xavi qui est en conférence de presse, donc c'était hier en fin de journée, si nous gagnons la Liga ça sera une très bonne saison bien sûr, il y aura la Super Coupe d'Espagne remportée et la Liga pour lui, bien sûr 2 beaux trophées, surtout la Liga comme un trophée bien plus prestigieux que la Super Coupe d'Espagne. Mais voilà, ça ferait 2 trophées, il serait très très content Xavi. On va revenir aussi sur tout ce qu'il a pu dire là, c'est lors de la conférence de presse hier, sur le plan physique, nous sommes l'équipe qui court peut-être le plus, nous faisons le plus de sprint, certaines données nous ont été données et nous sommes les premiers en tout, voilà cette saison. On a déjà tourné la page sur ce qui s'est passé mercredi avec l'humiliation 4-0, il a dit ça hier, voilà. Le match a été perdu, tout ça, la page a été tournée, c'est un titre perdu et c'est tout. Maintenant on se concentre sur la Liga qui est l'objectif principal de la saison, c'était l'objectif en début de saison, remporter le championnat, et pour l'instant l'objectif va être certainement validé. Je vois Matteux et Jordi tous les jours, ce n'était pas une réunion d'urgence, nous sommes très excités par cette Liga, nous ne l'avons pas gagnée depuis 3 saisons, maintenant ce n'est pas le moment de parler de transfert, voilà ce qu'il a pu dire. Les sensations avec Pedri et Dembélé jusqu'ici elles n'ont pas été bonnes, voilà ce qui veut dire que pas sûr qu'on puisse les revoir là d'ici une dizaine de jours, donc il a dit que les sensations sont pas bonnes pour l'instant avec Pedri et Dembélé, donc toujours blessés ces deux là, on leur souhaite bien sûr un bon rétablissement. Xavi les gars, mercredi nous avons fait une très bonne première mi-temps, ensuite nous n'avons pas su rivaliser avec le Real Madrid. Toujours avec Xavi, beaucoup de choses doivent être améliorées, nous apprenons et cela nous aidera à mûrir et mieux concourir, à gagner des duels et à être plus efficace. Busquets est très important même au-delà du match, en tant que capitaine je veux qu'il continue, mais c'est sa décision. Voilà, il dit ouvertement qu'il aimerait que Busquets continue, mais voilà, Busquets qu'on parlera tout à l'heure, il va falloir qu'il se décide parce que pour l'instant il a une offre et pour l'instant il n'a toujours pas répondu à cette offre. Pour le moment on doit encore gagner la Liga, demain est un match très important, donc le match de ce soir. Je ne vais pas entrer dans des guerres si nous gagnons la Liga en affrontant une grande équipe comme Madrid, ça sera une belle saison et on lui donnera beaucoup de valeur, beaucoup vu d'où on vient. Cette saison des rivaux comme Manchester United, Madrid, Inter ont profité de leur moment fort, pas nous. Nous n'excusons pas en utilisant les blessés, nous grandissons, nous sommes en compétition dans les grands matchs, nous avons manqué de maturité, mais nous apprendrons de nos erreurs. Parler de Madrid ne sert à rien maintenant. Voilà, il dit qu'en gros, pas d'excuses par rapport aux blessés, c'est que comme 4 joueurs cadres qui ont été blessés lors du match contre le Real Madrid, il ne veut pas retenir seulement les blessés, il avait quand même une belle équipe malgré les 4 joueurs qui n'étaient pas là. On peut voir le constat, c'est une grosse défaite. Et les 3 dernières déclarations de Xavi hier en conférence de presse, Abdé profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Quand il reviendra, nous l'évaluerons et verrons ce que nous ferons, mais nous comptons sur lui pour la saison prochaine. Donc voilà, une décision sera prise l'été prochain concernant s'il sera conservé ou prêté ou vendu, on ne sait pas. Nous avons gagné la Super Coupe, nous sommes bien avancés en Liga et nous avons bien disputé la Copa del Rey. Nous avons échoué en Europe, oui, mais il est clair que nous sommes en construction et sur notre chemin pour gagner des titres. Et je pense que la saison prochaine, bien sûr, l'objectif sera de bien performer en Ligue des Champions et au moins essayer d'accrocher les demi-finales saison prochaine de Champions League. Et la dernière déclaration de Xavi, nous avons analysé le pourquoi des choses, ce sont
certaines erreurs spécifiques, surtout dans la première mi-temps. Tu ne peux pas pardonner autant et Madrid te le fait payer très cher. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. Donc il est revenu, voilà, surtout voilà, quelques questions par rapport à la dernière défaite contre le Real Madrid. Et il a parlé aussi de l'équipe, voilà, de la Liga, tout ça qui est l'objectif quand même prioritaire du club cette saison. Et toujours avec Xavi est susceptible de revenir dans une formation de 4-3-3 ce soir avec 3 milieux de terrain contre 4. Souvenez-vous, il y a eu 4 milieux de terrain lors du match contre le Real Madrid. Donc là, il devrait revenir avec 3 milieux de terrain. Donc avec une attaque normalement Ferran Torres, Lewandowski en dessous, Fati en attaque. Ça va être ça les 3 devant en attaque. D'après ce qui se dit, prépare des changements. Et surtout que Lewandowski, les gars, ressent toujours les effets d'un duel avec Eder Militao mercredi dernier. Et a été vu en mettant sa main sur son dos à plusieurs reprises au cours de l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier. Mais il devrait quand même débuter contre Gérone d'après ce que se dit, mais on peut voir voilà, qu'il est un petit peu, il a une douleur au dos. Bon après il pourrait peut-être certainement tenir comme sa place pour le match de ce soir. Et toujours sur ce match ce soir les gars, donc avant le match on peut voir qu'il y aura un pré-match chaud en gros, il y aura des petits concerts, il y aura des séances photos, tout ça. Voilà, ça sera bien sûr 2 heures avant le coup d'envoi ce soir. Le coup d'envoi c'est à 21h ce soir du côté du Camp Nou. On parlera bien sûr du résultat demain. Et concernant l'adversaire, Gérone les gars, n'a jamais battu Barcelone dans son histoire. Donc voilà, ce serait bien pour le Barça de gagner contre Gérone et voilà, de quasiment valider on peut dire ce titre de la Liga, parce que si le Barça et le Real Madrid gagnent tous leurs matchs en gros jusqu'à la fin de la saison, donc le Barça aura la chance de remporter la Liga contre aussi un derby, ce sera contre l'Espagnol Barcelone, parce que regardez le programme, donc il y a Girona, Retafe, Atlético, Vallecano, Betis, Osasuna, puis ce match contre l'Espagnol, si le Barça gagne tous les matchs et aussi le Real Madrid gagne tous ses matchs, ça peut être le match du titre lors du match espagnol, Barça lors du derby contre le voisin. Nico Gonzalez les gars, Nico Gonzalez, un joueur du Barça prêté et encore blessé. Il avait déjà été blessé là, il y a quelques semaines. Il avait loupé un match, il est revenu de blessure, il a fait une belle première mi-temps, mais il est sorti dès la reprise de la deuxième période à la 47e minute, il est blessé, donc on ne sait pas ce qu'il a, donc on lui souhaite un bon rétablissement. On va parler de Abdé, de nombreuses équipes de Première Ligue sont intéressées par Abdé. Xavi, le staff technique décideront s'il rejoindra l'équipe première du Barça la saison prochaine, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, Xavi de Abdé, donc voilà, une décision sera prise l'été prochain concernant son futur. Laporta, le président, prépare une révolution dans l'équipe cet été axée sur les attaquants. Voilà, il devra avoir des attaquants qui devraient arriver au club. On pense à Aubameyang, on pense peut-être à Victor Roque, Carrasco, Messi, même si voilà, c'est pas des neufs, c'est quand même des joueurs offensifs. Donc voilà, il y aura quand même des recrues en attaque du côté du Barça. Je pense qu'il en faut, parce que regardez, comme Dembélé n'est pas là, il est blessé. Rafinha, de temps en temps, il n'est pas convaincant. Lewandowski a des périodes où il n'arrive pas trop à marquer. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener, je pense, de la créativité, on peut dire, en attaque. 3 semaines les gars, après l'envoi de la proposition de renouvellement, Barcelone n'a pas reçu de réponse de Sergio Busquets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Xavi lui veut qu'il continue. Pour l'instant, il n'a toujours pas répondu chez lui là, cette offre de prolongation d'une saison de plus. Et le problème, c'est que son salaire diminue énormément. Et ça, pour l'instant, il ne veut pas trop. Pour l'instant, il n'a rien accepté, bien sûr, avec ce salaire à la baisse. Donc, soit prolonger au Barça avec un salaire bas, je l'ai dit, ou soit la MLS. Donc, il va devoir se décider quand même très prochainement. On est quand même le 10 avril. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est le 30 juin. Donc, dans 2 mois on peut dire, donc il doit prendre sa décision, Busquets. Concernant Messi, le personnel technique du Barça considère Léo Messi plus comme un 4e milieu de terrain qu'un attaquant. Voilà, s'il jouait la saison prochaine, du côté du Barça on le considérait plus comme un milieu de terrain qu'un attaquant saison prochaine, le genre Léo Messi qui devrait bien sûr revenir au club. Ça on en parle tous les jours, et voilà, plus les jours passent, plus ça semble probable son retour. Et toujours avec Messi, peut-être regarder la saison prochaine Xavi, son ancien coéquipier, avec Messi lors de la saison prochaine du côté du Barça. Rêve, peut-être un rêve qui pourrait devenir réalité dans quelques mois. Tous les jeunes joueurs qui se sont entraînés avec l'équipe première sous Xavi, donc regardez cette longue liste de joueurs, donc on va zoomer un petit peu plus. Donc là tout d'abord Barça Athletic, l'équipe B, regardez tous les joueurs. Donc celui qui s'est le plus entraîné avec l'équipe première, je vous parle, après peut-être il n'a pas joué les matchs, mais voilà, avec l'entraînement c'est Marc Casado, 18 fois les gars, il s'est entraîné avec l'équipe première. Il y a aussi Fabio Blanco, il y a Chadi Riyad, un défenseur les gars, 7 fois. Il y a Julian Araujo, l'ancien joueur de Los Angeles Galaxy qui est arrivé cet hiver les gars, il s'est
entraîné 5 fois avec l'équipe première. Donc voilà, tous les joueurs qui se sont le plus entraînés avec l'équipe première en tant que Barça Athletic. Et cette fois-ci, les juvéniles, donc les U19, on va dire que c'est l'équipe C en gros. Donc voilà, le jeune Angel Alarkson 32 fois, Lamine Yamal 10 fois, il s'est entraîné avec l'équipe première cette saison. Baldé les gars et Xavi Simons, voilà, c'est sur la dernière publication Instagram de Baldé, un défenseur gauche du Barça avec Xavi Simons, ancien joueur du FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christensen, on lui souhaite un bon anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, ce joueur qui fait une magnifique saison du côté du Barça, n'oubliez pas en plus qu'il est arrivé gratuitement en provenance de Chelsea. 27 ans pour lui aujourd'hui en ce 10 avril et on lui souhaite également un bon rétablissement parce qu'actuellement il est blessé, il s'est blessé pendant la trêve internationale avec le Danemark. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 10 avril avec une photo de deux légendes, Ronaldinho et Samuel Eto'o, l'ancien numéro 10 et l'ancien numéro 9 du côté du club Blaugrana. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui les gars. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon match. Bien sûr on reviendra sur le résultat, sur tout ce qui s'est passé ce soir. On reviendra dans l'édition de demain les gars en espérant une victoire pour avoir plus 15 en points en classement par rapport au Real Madrid et on peut dire quasiment valider ce titre de Liga. Allez, moi je vous souhaite un bon lundi et à demain.